Bonjour, nous sommes le lundi 26 février 2024 et nous allons parler du salon de l'agriculture. Quels seront les politiciens qui s'y trouveront et quel jour? De Roussel à Zemmour, de Ciotti à Tondelier, quelles politiques sont attendues? Samedi, on a eu droit au président Macron qui est resté 13 heures au salon, rien que ça. De 8 heures à plus de 21 heures. Et dimanche, hier, on a eu Jordan Bardella, qui est revenu aujourd'hui au salon pour un deuxième tour. Peut-être il reviendra tous les jours. Après un premier week-end mouvementé, d'autres femmes et hommes politiques sont attendus porte de Versailles, par des expositions. Le salon de l'agriculteur s'est ouvert dans la violence samedi. Ils ont été un peu chahutés. Le président Emmanuel Macron a été chahuté à son arrivée sur les lieux de ce rendez-vous incontournable. Après un premier week-end mouvementé, d'autres femmes et hommes politiques sont attendus sur le site. De Bardella à Ciotti ce lundi. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, est de nouveau attendu dans les couloirs du salon ce lundi. La tête de liste de l'extrême droite aux européennes avait déjà emboîté le pas à Emmanuel Macron dimanche. Il avait alors promu le patriotisme économique et un changement de logiciel pour les agriculteurs au niveau européen, avec notamment la sortie des accords de libre-échange. Ouais, il faut les renégocier, les libre-échange. Après, utiliser le terme de patriotisme économique, ça je trouve que c'est un peu exagéré. C'est comme... le patriotisme, c'est le patriotisme. Hein, pas besoin d'accoler économique, footballistique ou autre dénomination. Le patron des Républicains, Éric Ciotti, se rendra aussi porte de Versailles avec la tête de liste LR aux européennes, François-Xavier Bellamy. Ils seront accompagnés de l'agricultrice Céline Imard, numéro 2 de la liste du parti, qui a estimé ce lundi sur BFM TV qu'Emmanuel Macron était un pompier pyromane qui traitait le monde agricole comme si c'était une grève à la SNCF. Bon, je ne sais pas s'il traite la grève de la SNCF, hein, il s'en fout un peu, non? Bon, il s'en fout de tout. Hein. Olivier Faure, ainsi qu'une délégation du Parti socialiste sont aussi attendus. Le retour d'Attal mardi. Le Premier ministre fera son retour au salon de l'agriculture mardi. Gabriel Attal s'était déjà rendu dans les couloirs de la messe agricole dimanche soir. Ouais, c'était vite fait alors. Il avait alors mis en garde contre le cirque médiatique, politique et militant. L'exécutif est soucieux d'occuper le terrain après les images inédites d'une ouverture très perturbée du salon, sur fond d'une crise des agriculteurs qui perdure depuis plus d'un mois. Enfin, ça aussi, c'est bien plus qu'un mois, mais bon. Laurent Wauquiez et Fabien Roussel, mercredi. Le patron des communistes, Fabien Roussel, et sa tête de liste Léon Desfontaines sont attendus mercredi au salon de l'agriculture. Ils croiseront le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. Le duo Reconquête jeudi, les écologistes vendredi. Ouais, tous les politiques y passeront. Hein. Éric Zemmour fera son apparition au salon jeudi, accompagné de Marion Maréchal. Bon, c'est un peu le duo. Hein. Soit dit en passant, ils ont quand même une certaine ressemblance, je trouve. Ça pourrait être sa nièce. Vice-présidente du parti d'extrême droite Reconquête. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe est aussi attendu dans les travées jeudi. La chef-e. Je vais toujours marrer de voir ce mot là, avec 2 FE. La chef des écologistes, Marine Tondelier, et la tête de liste du parti pour les européennes, Marine Toussaint, sont annoncés pour vendredi. Ouais, une semaine bien remplie. Hein. On verra sur Twitter leur petite allocution, sûrement. Alors Gabriel Attal dénonce le cirque médiatique de Jordan Bardella au salon de l'agriculture. C'est le combat des jeunes, 34 pour Gabriel et 27 pour Jordan. Bon, un cirque, on peut pas bien parler du cirque d'Emmanuel Macron, qui avait prévu un grand débat, puis finalement l'a annulé, puis finalement il s'est présenté pour dire je suis quand même là. Le Premier ministre a assisté dimanche soir
au dîner d'anniversaire donné en l'honneur des 60 ans du salon. Ah oui, 60 ans, c'est un sacré anniversaire. Hein. En présence des principaux dirigeants du secteur après la fermeture du site au public. Une visite inattendue. Gabriel Attal s'est invité dimanche 25 février au Salon de l'Agriculture pour participer au dîner donné en l'honneur du 60e anniversaire de l'événement. Il en a profité pour dénoncer la venue, plus tôt dans la journée, du leader du Rassemblement national, Jordan Bardella. Oui, au lieu de dénoncer la venue, qui parle de quelque chose de bien plus important, hein, comment régler ce conflit. Ce dernier a arpenté les allées dans une ambiance normale, contrastant avec les images de la veille, où Emmanuel Macron avait été accueilli par des huées et des heurts. Oui, sauf que Gabriel Attal s'est rendu dimanche soir. Hein. C'est là où il n'y a plus personne quasi. Hein. Faut voir les horaires exactement, mais... Les Français ne sont dupes de rien, ni de l'instrumentalisation, ni du mensonge, ni de la poudre aux yeux. Oh bah ça c'est pour donner des belles phrases et dire que les gens sont intelligents. Hein. Ils sont dupes de rien. Si une bonne partie est dupe, une autre non. Hein, c'est encore des belles phrases de politiciens pour pour les caresser dans le sens du poil. A assuré Gabriel Attal. Les agriculteurs, nos bêtes, nos filières ne sont pas un décor de campagne. À l'approche des élections européennes, a assisté le Premier ministre, qui a défendu son bilan et attaqué le RN. Alors, le salon n'est ni un cirque médiatique, ni un cirque politique, ni un cirque militant. Ah oui, si on enlève la présence de certains politiques, oui, ce n'est pas un cirque. Notre ennemi, ce n'est pas l'étranger, c'est la loi du marché débridé. Bon, qui parle d'étranger hein le problème, c'est les lois qui sont appliquées à l'étranger et pas les étrangers eux-mêmes. Hein, parce qu'ils ont certaines règles au niveau de l'utilisation des pesticides, quels pesticides, les OGM, les hormones. Donc ils ont des règles bien différentes. Hein, pour qu'il y ait un libre-échange, il faut se mettre d'accord sur des règles communes de base. Comme ça, de cette façon, il n'y aura pas de conflit. Ou bien moins en tout cas. A ajouté le Premier ministre. Et vous qui êtes des professionnels de l'agriculture, vous savez mieux que personne que cette exception agricole ne doit être en aucun cas une fermeture, car renoncer à commercer, c'est condamner notre agriculture à sombrer, a-t-il déclaré. Bon, il y a déjà le commerce interne hein, qu'il faut déjà satisfaire pleinement, et avec les excédents produits, on exporte. Gabriel Attal reviendra mardi au salon, où il arpentera les allées toute la journée, avec une pause pour les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Bon, il sera le mardi matin à partir de 7h, soi-disant. On verra bien hein, s'il ne sera pas encore en retard. Hein. L'exécutif cherche à éteindre la crise agricole qui couvait depuis des mois, mais a explosé en janvier. Jordan Bardella, lui, a donc entamé dimanche une visite de 2 jours porte de Versailles. Ouais, c'est sa deuxième journée, est-ce qu'il y en aura une autre répétant sa volonté de promouvoir le patriotisme économique et de changer de logiciel pour les agriculteurs au niveau européen, avec notamment la sortie des accords de libre-échange. Quant à Emmanuel Macron, je pense qu'il n'a manifestement plus les capteurs du pays dont il est le président. Et sans doute ne se rend-il pas compte de la souffrance que provoque sa politique, a déclaré l'eurodéputé RN. Ah oui, mais parce qu'il est bien détaché. Hein. Il vit à l'Élysée, bien à l'écart de la population. Hein. À part pour serrer des mains, si ce n'est pas pour prendre des gifles. Il vit dans un autre monde, comme la plupart des politiciens basés à Paris. Après, les autres politiciens qui sont basés en province sont pour une partie plus proches de leurs concitoyens. Donc ils ont une autre relation et d'autres informations de la vie réelle. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.